Son Éminence, Monseigneur Cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar, Son Excellence, Monsieur le nonce apostolique représentant Son Excellence le Pape à Dakar, Monsieur le représentant du Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant de Madame le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le maire de Dakar, ici présent, Monsieur le grand sérigne de Dakar, ici présent, mon cher et ami Marcel Mendy, auteur de l'ouvrage, Monsieur MSN, parrain de cette cérémonie, Mesdames, Messieurs, en vos titres et grades. Le plaisir est pour moi immense d'avoir à prendre la parole au devant de cette auguste assemblée, à qui, au nom de l'Harmattan Sénégal, mon équipe et moi, au nom de M. Marcel Mendy, auteur de l'ouvrage qui nous réunit ici, au nom de la famille catholique qui accompagne le cardinal Sarr aujourd'hui, je souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce beau lieu de l'hôtel Terre-Vie. Ce mot de bienvenue dit, je voudrais aussi remercier un certain nombre de personnalités qui ont participé à la fabrication de l'ouvrage qui nous réunit ici. Je vais commencer par la direction du livre et de la lecture, dirigée par le docteur Ibrahim Allo, qui a bien voulu nous accompagner dans la fabrication de cet ouvrage. Je voudrais remercier l'ADEX, dirigé par M. Vincent Bidi, ici présent, remercier M. MSN pour le geste ô combien symbolique qu'il a eu à faire, Marcel y reviendra, remercier le cardinal Sarr d'avoir accepté d'échanger avec Marcel pour que ce livre qui nous réunit aujourd'hui voit le jour, mais d'avoir également accepté d'être là parmi nous aujourd'hui pour le lancement de cet ouvrage. Remercier tous les auteurs de l'Harmattan Sénégal, la jeune maison d'édition. En balayant du regard de la salle, je vois un certain nombre d'entre eux, le professeur Blaïdi Mankan, le général Mamadou Niang, pour ne citer que ces deux qui sont en face de moi, et il y en a beaucoup d'autres dans la salle. Remercier mon jeune équipe de l'Harmattan Sénégal, une équipe dynamique sans qui le travail que nous sommes en train de faire depuis 5 ans à Dakar et dans la sous-région n'aurait pas pu être fait. Merci à tous et à toutes de donner le meilleur de vous-même pour que le travail éditorial que nous sommes en train de faire à l'Harmattan Sénégal puisse voir le jour. Ces mots de remerciement étant dit, je voudrais juste lancer un appel, comme j'ai l'habitude de le faire. Certains qui ont l'habitude, pour la plupart ici dans cette salle, à prendre part aux cérémonies de dédicace que nous organisons, en sont habitués. Mais la répétition est pédagogique, me disait un de mes instituteurs. Cet appel concerne à demander à tous ceux et à toutes celles qui, dans cette salle, ont honnêtement servi ce pays, de prendre la parole pour témoigner de leur expérience. Une expérience vécue dans la dignité, dans le sérieux. Pour que ces expériences servent de lumière, servent de guidance à cette jeune génération sénégalaise en quête de repères. La presse nous présente tous les jours des cas de gens qui auraient, j'utilise bien le conditionnel, gagné leur vie. Mais en regardant cette salle, je vois des personnes toutes simples comme moi qui, partis de rien du tout, ont pu gravir les échelons de la vie, réussir dans la vie, mais aussi réussir leur vie, comme disait mon père, en étant honnête, en restant honnête. La jeune génération de notre pays, le Sénégal, a besoin
d'avoir votre expérience. Et pour cela, le meilleur moyen de le faire est de prendre le stylo, de prendre l'ordinateur actuellement pour écrire, témoigner votre expérience. Il n'y a pas de petite expérience, il n'y a que des expériences à partager. Pourquoi? Parce que la mémoire de notre pays, le Sénégal, est en chacun de nous. C'est l'ensemble de ces mémoires réunies qui vont constituer la mémoire collective nationale de notre pays. Nous détenons par devers nous-mêmes, chacun en ce qui le concerne, une parcelle de cette mémoire. Alors, prenez le temps d'écrire, de partager. Monsieur MSN, les jeunes Sénégalais ont besoin de savoir comment est-ce que vous en êtes arrivé là où vous êtes, sans que vous n'ayez à vous expliquer devant un tribunal. Oui, je le dis. Je vois M. Vincent Bidi en face de moi. D'autres, comme le général Mamadou Niang, ont eu à le faire. Le général Mansour Seck est en train de travailler dessus. Je vois de l'autre côté de la salle mon grand frère et ami Aboubakr Intat, qui dirige une banque. Mais comment peut-on partir de si bas, arriver au plus haut de cette société, c'est-à-dire en restant honnête? Il est possible de le faire. Prenons ces exemples, mettons-les en avant pour notre jeune génération, pour dire que ceux et celles qui font l'actualité ne sont pas toujours les meilleurs parmi nous. Les meilleurs parmi nous sont dans le coin, mais il est temps, mes chers oncles, mes chères tantes, mes chers grands frères et mes chers amis, de témoigner. Témoignons, et en cela, l'Harmattan Sénégal fera ce qui est son ambition, de participer à rendre publiques ces diverses expériences. C'est dans ce cadre que le livre qui nous réunit aujourd'hui a été publié dans la collection Mémoire et Biographie, dans laquelle collection le général Mamadou Niang a déjà fait une contribution. On vient de sortir un livre sur Lamine Gueye, écrit par le doyen Amadi Alidien. Le professeur Abdoul Sow a écrit une magnifique biographie qui est en fait l'histoire politique du Sénégal autour d'Ibrahima Seydou Ndaw. Et d'autres, la liste est longue. Je vais terminer mon propos par renouveler mes remerciements à l'endroit de mon ami Marcel. Ce fut un plaisir pour moi et pour mon équipe de travailler avec toi pour que ce livre voie le jour. Que ceux qui m'entendent te tutoyer ne soient pas surpris. Je pense que la collaboration que nous avons eue depuis la parution de ton premier ouvrage chez nous à l'Harmattan sur la crise du Rwanda a fait qu'une certaine fraternité, une certaine amitié se sont installées entre nous. Chasse, Marcel, ta générosité et ta discipline, parce que nous, éditeurs, on est réputés être un peu embêtants. Ce n'est pas le général Mamadou Niang qui me dira le contraire, ni le général Mansour Seck ici, là. Mais tu es, comme eux, un auteur discipliné, et ce fut un réel plaisir de travailler avec toi. À tous et à toutes, je souhaite la bienvenue encore une fois et vous demande d'écrire, d'écrire et d'écrire. J'en ai trop dit.